sauf ceux qui sont sur le pavé. La rue que vous allez emprunter en remontant s'appelle la rue des Clottes. En gascon, ça veut dire les trous d'eau. Sous mes pieds, derrière ce mur, il y a encore des bacs de tanneurs. Au-dessus, là, à côté de la façade, il y avait le château fort qui a disparu. Et ici, donc, à mes pieds, dans les fossés, il y avait les bacs de tanneurs. La rue des Clottes, donc, c'était une rue importante parce que c'est à cet endroit que s'opérait le traversée de la Garonne à Saint-Pierre-de-Mons. Pourquoi à cet endroit-là et pas au port? Parce qu'en face, là, il y a un seuil rocheux qui permettait éventuellement, à part aux basses, par marée basse, de traverser à sec. Donc voilà, il y avait donc le lieu de traversée vers Saint-Pierre-de-Mons. En face d'ailleurs, à Saint-Pierre-de-Mons, il y a encore un chemin qui est dans là, qui s'appelle le chemin du passage. Et il y a un trident, une route va à Castès à gauche, une route va à Langon à droite. Alors, je vais finir sur la dernière étape avant ce qui vous intéresse, bon, la pyrotechnie. Alors, je vais vous raconter quelques détails. Non, mais moi, je ne suis pas un feu d'artifice, moi. Hein. Quelques détails surprenants. Alors, par exemple, à l'île du 4 août, il y a un député de la noblesse du Périgord, un évêque, qui a proposé que les femmes soient admises à voter. Alors là, c'était quand même très révolutionnaire pour l'époque. Ensuite, il y a un épisode célèbre, c'est un obscur député du tiers-état breton qui a énoncé ce témoignage. Qu'on nous apporte les titres qui obligent les hommes à passer les nuits, à battre les étangs, pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil de leurs voluptueux seigneurs. Qu'on nous apporte les titres qui exigent que les hommes soient attelés à une charrette comme les animaux de labour. Et donc, l'Assemblée nationale précisera, outre les décrets dont on a parlé, que la qualité de serf est définitivement et irrémédiablement rayée de la carte, qu'on mettra un terme au droit de chasse, la chasse est pour tous, que les pigeons, très important que les pigeons, soient considérés comme un gibier comme les autres, et qu'ils ne soient pas réservés pour la fiente aux nobles, que les justices seigneuriales sont abolies. En août 1790, on instaurera un an après ce que nous avons aujourd'hui, la justice gratuite pour tous. Et on justifiera la fin des privilèges des provinces, villes et communautés par la nécessité de construire l'union intime de toutes les parties de la France grâce à une constitution nationale qui sera la plus avantageuse pour tous. Et alors, en mémoire de ces délibérations de la nuit du 4 août, à la fin de la réunion, il sera décidé de frapper une médaille commémorative en 1200 exemplaires et un Te Deum sera chanté dans toutes les églises et les paroisses de France, du royaume. Brissot, le futur révolutionnaire à la période de terreur qui a été célèbre, enfin non, Girondin, commentera ainsi la portée de l'événement. On ne peut se faire une idée de l'enthousiasme général dont tous les cœurs étaient embrasés. On entendait de toutes parts, nous sommes tous fiers, tous amis, tous égaux. D'autres députés diront, nous sommes devenus tous fous de joie et nous sommes mis au-dessus de tous les mandats impératifs en ne songeant qu'à sauver la France. Et on pourrait conclure à ceci, un historien célèbre, qui est Michelet, qui dit « Il suffit d'un vote de constituants pour venger la nation de la tyrannie de 12 siècles, tant il est vrai que le bonheur du peuple est facile à faire quand ceux qui le gouvernent, écoutez bien, s'occupent moins d'eux-mêmes que de lui. » C'est sur cette phrase que nous concluons. Et vous remontez par la rue.